Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les fruits et les légumes congelés. Donc, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de célébrer les fruits et les légumes congelés? C'est parce que c'est une question qui revient souvent. Vu que je suis nutritionniste, les gens me posent la question, est-ce que c'est bon de manger des fruits et légumes congelés? Est-ce que c'est moins nutritif? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est trop sucré? Donc, je vais tout mettre au clair aujourd'hui. Les légumes et les fruits congelés sont vraiment un choix excellent parce qu'en fait, ils sont cueillis au moment où est-ce que c'est le plus mûr, puis ils sont congelés pratiquement tout de suite, comme dans les heures qui suivent, ça va être congelé. Dans le cas des légumes, ça va être blanchi d'abord, pour maintenir une belle couleur, puis ça va être congelé. En termes de valeur nutritive, c'est la même chose qu'un légume ou un fruit frais. Donc, vraiment, en ordre de préférence, j'encourage les gens de manger des légumes et les fruits frais en saison. Si c'est pas possible, congeler, puis après ça, en boîte, en canne. Puis quand on achète en canne, il faut toujours les rincer, les égoutter, puis les rincer. Parce que dans le cas des légumes, souvent, c'est dans une saumure ou un eau salée un petit peu. Donc, il faut enlever l'excédent de sel. Puis dans le cas des fruits, des fois, ça peut être dans un sirop ou des fois dans du jus, mais il faut quand même le rincer parce que c'est trop de sucre. Donc, c'est pour ça que je vais célébrer les fruits et les légumes congelés aujourd'hui. C'est pratique, c'est nutritif. Puis l'autre chose que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage alimentaire. On prend ce qu'on veut, on utilise ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, puis le reste, on met ça dans le congélateur, puis ça se garde quelques semaines, quelques mois, puis de toute façon, ça s'utilise facilement. Mais il n'y a pas de gaspillage, on ne gaspille pas la bouffe, on ne gaspille pas l'argent, puis on aime ça. Hein? Donc, aujourd'hui, on va faire un genre de curry, tofu, lait de coco avec des légumes congelés. Je vais vous montrer la sorte que j'ai achetée, parce que ce que j'aime des légumes congelés, c'est que là maintenant, c'est plus des petits pois, des carottes, ce n'est plus juste du maïs ou des haricots verts. On peut avoir des mélanges vraiment spécifiques. Là. Donc, on peut avoir un mélange de légumes congelés pour le spaghetti. Tout est déjà coupé, céleri, oignon, carottes. Là, on peut avoir des mélanges plus californiens. Aujourd'hui, vu qu'on va faire un petit voyage en Asie, c'est le mélange de sauté style thaïlandais. Donc là-dedans, on a des bébés maïs, des brocolis, des carottes, des champignons, des pois sucrés. Donc ça va être parfait pour notre recette. Puis, c'est sûr que je vais pas utiliser tout le sac. Je vais prendre ce que je veux, mettre le reste au congélateur. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, avant de commencer, pour un plat asiatique comme ça, moi j'aime ça manger ça avec du riz. J'ai du riz ici. Une autre question à laquelle je vais répondre, c'est que est-ce qu'il faut rincer le riz? Est-ce qu'il faut le rincer? Est-ce qu'on le cuit comme ça? Donc il y a deux réponses. Okay? Le chef en moi va vous dire de rincer le riz. Parce que quand on rince le riz, on enlève l'excédent d'amidon. Donc, ça rend le riz vraiment plus léger. Les graines sont séparées, c'est pas collant. Donc, ça donne vraiment un meilleur produit dans la bouche et aussi esthétiquement. Côté nutritionniste de moi, va vous dire de ne pas rincer le riz parce que quand on rince le riz, surtout, ça dépend combien de fois, on le rince 2-3 fois, ça enlève des vitamines du complexe B. Donc, on perd beaucoup de vitamines B1, B2, peu de B3. On les lave, en fait. Ça part dans l'eau. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais pas rincer mon riz. Le nutritionniste en moi a gagné. Et en plus de ça, au lieu de mettre de l'eau, juste pour la saveur, puis pour apaiser le côté chef en moi, je vais faire le riz avec du bouillon de légumes. Hein? Donc, ça donne plus de saveur. Puis on aime ça. Donc, le ratio, toujours pour le riz, c'est une tasse de riz, puis une portion de riz pour
2 portions d'eau ou de liquide. Donc ça c'est, bon, tasse ici, tasse de riz, 2 tasses de liquide. Puis ça va très bien aller avec notre curry, noix de coco, tofu. Ça va être parfait. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Mettre ça en marche. Là, je vais juste préparer l'oignon et l'ail parce que de toute façon, les légumes sont préparés. Hein. Ça, c'est la bonne affaire des légumes congelés. Pas besoin de les laver, pas besoin de les couper plus qu'il faut. C'est déjà prêt. Les brocolis sont déjà en petite fleurette. On aime ça. Hein? Donc, tout ce que j'ai à préparer en ce moment, c'est l'oignon, l'ail. C'est tout. C'est vraiment la base de toute recette, pratiquement. Puis ici, à côté, comme vous voyez, vous savez que j'ai toujours un petit baluchon, un petit cadeau. Ça, c'est le tofu. Hein? Donc, n'oubliez pas ce que je vous dis plusieurs fois sur le tofu. Il faut toujours, on va le faire tantôt là, mais il faut enlever l'excédent d'humidité. Hein? Le liquide. OK, oignon et ail, facile. OK. Oignon. Ail, 2-3 gousses d'ail, comme je fais d'habitude. Puis comment je vais aromatiser, assaisonner notre curry? Bien évidemment, on va utiliser du curry. J'ai du curry ici, curry madras qui est vraiment curry moyen. Vous pouvez utiliser une pâte de curry. Je vais même rajouter un peu de cumin, puis des feuilles de laurier. Moi, j'aime ça beaucoup. Donc, je vais juste continuer à hacher l'ail. Puis au retour de la pause, je vais vous montrer comment je vais faire mon curry, mettant en vedette les légumes congelés. À tout de suite! Alors, je vais juste hacher les 3 gousses d'ail finement. Puis cette recette, je dois vous avouer que c'est une recette que je fais souvent, surtout une soirée de semaine où est-ce qu'on n'a pas le temps. Parce que aussi, vu que c'est végétarien, vu que c'est du tofu, ça prend pas du temps vraiment comme pour la cuisson, comme la viande. Donc c'est vraiment rapide. Puis les légumes congelés, c'est tellement pratique à utiliser. Comme je dis, pas besoin de les laver, pas besoin de les couper, pas besoin de les préparer. On prend du sac, on met ça dans la casserole, puis c'est fait. Hein? OK, donc là, j'ai mis mon rond en marche. Je vais mettre de l'huile, mais je ne vais pas faire sauter l'oignon et l'ail tout de suite parce que je vais juste dorer le tofu. Donc, je vais mettre mon huile d'olive. Puis, pendant que ça chauffe, je vais mettre ça ici. Pendant que ça chauffe, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais écraser mon tofu, enlever l'excédent de liquide. Parce que le plus on enlève, mieux ça va être, plus ça va être croustillant. OK. C'est bon. OK. Donc, je vais faire des cubes. Rien de compliqué. Faire des cubes comme ça. Puis le tofu, en fait, les gens me posent la question aussi souvent, c'est quoi le tofu? En fait, il faut penser à ça comme un lait, comme un fromage, je veux dire, un fromage de lait de soya. Parce que c'est vraiment, j'utilise du lait de soya pour le faire. Puis c'est le même processus que faire du fromage. C'est ça, c'est sans viande, c'est sans produits laitiers, c'est végétarien, mais c'est vraiment le même processus. Donc, en théorie, on peut manger du tofu cru, parce que c'est comme du fromage. Il n'y a pas de goût, hein? Il n'y a pas de goût. Mais en théorie, c'est prêt à manger. Mais il faut le cuire, parce que juste pour donner plus de goût. Donc là, je vais prendre... C'est comme ça. Puis je vais juste les dorer vite. Pas besoin d'être comme si... Attends, je vais mettre tout de suite. Si précis, puis c'est pas supposé être parfait. Juste les dorer. OK. Puis on entend vraiment, comme je dis souvent, là, le bruit de ksh. Ça veut dire que ça va vraiment saisir, puis ça va vraiment
Ouais. Ça va vraiment être doré sur l'extérieur. Laissez ça comme ça. Quelques minutes. Voilà. Juste parce que je veux que ça soit une couche mince. Ben, une couche. Pas plusieurs couches. Voilà. Ok, donc là, c'est fait. Je vais préparer les fines herbes parce que je vais mettre un peu de coriandre pendant la cuisson et évidemment à la fin pour donner un peu de fraîcheur. Mais moi, j'aime ça pendant la cuisson aussi. Okay, bon, je vais juste hacher vite. Pas beaucoup, parce qu'en fait, quand le coriandre cuit pendant longtemps, là, ça perd le goût. Donc ça, c'est vraiment pour donner un peu de goût, un peu de goût parfumé, mais sans trop le surcharger. Okay, donc on met ça de côté aussi. Okay, donc juste voir si c'est correct. Je vais le retourner. Il y a quelques côtés qui sont légèrement dorés. Ça. Ok, c'est bon. Donnez une autre 30 secondes, je pense. Hein? Ok, on est en marche comme il faut. Good. Okay, je vais juste rajouter un peu de sel et poivre, pas beaucoup, parce que je vais l'assaisonner encore quand tous les ingrédients vont être ensemble. Juste un petit peu de sel, tout petit peu. Ouais, à peine. Du poivre. Comme ça. Good. Mélanger encore. Là, je vois, c'est de plus en plus doré. Moi, j'aime ça. Puis le tofu que j'utilise, puis il faut bien utiliser ça, c'est le tofu extra ferme. Okay? Moi, je trouve que le ferme, c'est pas vraiment ferme. Donc, quand j'achète du tofu pour faire des plats, comme un curry, quelque chose qui est mijoté, quelque chose qui va cuire dans une sauce, j'utilise tout le temps le tofu extra ferme, même quand je vais faire frire le tofu. OK. Donc là, ça a l'air pas pire. C'est légèrement doré. OK? Je vais le sortir. Donc, je vais les sortir. Puis, je garde le rond en marche. Ça. Puis, j'utilise la même huile. C'est vraiment légèrement doré. J'aurais pu aussi les paner légèrement avec une fécule de maïs, une farine. Mais j'ai décidé de garder ça comme ça. OK. Je les enlève, les petits morceaux, les petits cubes de tofu. Oups. Et dans la même huile, je vais mettre l'oignon, l'ail. OK. Oups. C'est des morceaux que je ne vais pas. Oups. OK. Dans la même huile, je vais mettre l'oignon et l'ail. Et ça, je vais mettre 2 feuilles de laurier, parce que moi j'aime ça. Je vais mettre une feuille si vous voulez. 2 feuilles de laurier, sel, poivre, OK, puis là, je vais vraiment assaisonner. Je vais mettre le curry. Prends ma cuillère ici. Du curry. Généreusement. Okay. Je vais mettre un peu de cumin aussi. Et gingembre. OK? C'est bon. Wow, c'est bon ça. Ça sent bon. OK, donc là, je vais juste continuer avec ça. Puis, on va prendre une mini pause. Puis, au retour de la pause, on va poursuivre avec notre célébration de fruits et légumes congelés. Alors, on a l'oignon, l'ail, les épices qu'on veut, là, le curry et tout, là. C'est là, tout a bien cuit ensemble. Je sens
saveur, c'est tellement bon. Ce que je vais rajouter avant de rajouter soit le tofu, soit les légumes, c'est le lait. Donc, le lait de coco qu'on va utiliser aujourd'hui. Oh. Voilà, honnêtement, j'adore tout ce qui contient la noix de coco, le lait de coco. Moi, je suis vraiment fan de ça. Donc, j'ai hâte de goûter à cette recette que déjà, comme je dis, je sais que ça va être bon parce que je le fais souvent. Donc, je vais juste mélanger le tout parce que je veux vraiment aussi que le lait de coco soit aromatisé avec nos épices. Puis, à ce stade-ci, je vais mettre le peu de coriandre que j'ai haché, vraiment pas beaucoup. Peu de coriandre parce qu'on va en mettre à la fin aussi. OK, donc là, c'est tiède, c'est chaud. Là. Puis le reste, honnêtement, c'est vraiment de réchauffer le tofu parce que le tofu est déjà cuit, déjà doré. Donc, on va mettre ça dedans. Okay, comme ça. Comme ça. Oups, je vais poser ça ici. Mélanger encore. OK. Et aussi, il reste aussi à mettre des légumes congelés. Donc, ce que j'ai fait, j'aime ça, faire ça par étapes. Parce que je veux pas que la température du lait de coco baisse. Donc, je réchauffe le tofu. Puis après ça, je vais mettre les légumes congelés. Puis ça, c'est sûr que ça va baisser la température parce qu'ils sont congelés. Donc, je veux pas que ça baisse tant que ça. Donc, si je mets tout d'un coup, ça va juste baisser. Non? OK. Je vais juste goûter vite. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. OK. Ça, là, je vais mettre mélange ici. Le légume style thaïlandais. Puis je fais ça juste à l'œil comme je fais d'habitude. Hein? Ça, oh, le maïs, je vois les carottes, je vois le brocoli. Encore à l'œil. Beurre, encore. Oh, notre maïs qui est sorti. Ça au congélateur. Puis je peux l'utiliser une autre fois. OK. On mélange. Puis c'est vraiment pour réchauffer tout. Okay. Good. Là, j'ai pas parlé des fruits, des fruits congelés que j'adore. Donc on va faire quelque chose avec les fruits congelés. Oh, c'est tellement crémeux. OK. Regardez-moi ça. Mélanger le tout. OK, donc là, on va faire quelque chose hyper rapide avec les fruits congelés que j'ai ici devant moi. J'ai la mangue congelée et aussi des fraises. Donc, moi, j'aime ça faire des smoothies. Je prends mon blender personnel que j'adore. Honnêtement, là, c'est tellement fun. Donc, je mets de la mangue. Puis, tout comme les légumes congelés, ça existe aussi des mélanges de sacs de fruits mélangés. Des fois, il y a des petits fruits mélangés, framboises, bleuets, fraises. Des fois, c'est mangue, pêche, ananas. OK, donc ça... On ne va pas le surcharger non plus, là. Après, moi, aujourd'hui, je vais mettre du lait de soya. Parce que le lait de soya, ça contient des protéines. Puis, des fois, les gens vont juste mettre de l'eau, mais après ça, le smoothie, il n'y a pas de protéines dedans. Okay. Donc, il faut toujours mettre un petit peu plus, plus de liquide que de fruits. OK. Mettre dessus. Oups. Ça, c'est vraiment pratique. C'est ça que j'aime de ça, parce que c'est un blender personnel, puis je peux partir avec au travail. Donc, oups. Des fois, les fruits restent collés. OK. Oups. Je pense que j'ai effectivement surchargé mon blender. Donc, je vais juste prendre je vais pousser ça dans le fond. Ouais. C'est ça que j'ai dit, hein? Faut pas surcharger le blender. Puis qu'est-ce que je viens juste de faire? Hein? OK. Pas pire. OK. Donc là, je vais juste garder un œil sur mon... Deux choses en même temps. Hein?
Donc, juste garder là-dessus. Ouais, ça va. Ça, c'est parfait. C'est crémeux. C'est exactement ce que je veux. Puis encore, j'ai bloqué mon blender. OK. Donc, voilà. Parfait. Oh, ça a la consistance vraiment d'un smoothie glacé, ce que j'adore. Donc, je vais continuer à mélanger ça, à blender ça. Au retour de la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec les légumes et les fruits congelés. Revenez tout de suite. Donc, je vais commencer à me servir le riz qu'on a fait, que j'ai pas rincé. Hein? J'ai pas rincé parce que je voulais garder justement les vitamines du complexe B. Qu'on a fait aussi avec du bouillon de légumes pour avoir plus de saveur. Là, puis vous vous souvenez, c'était vraiment facile à faire parce que c'était vraiment c'est vraiment les saveurs qu'il fallait développer, le curry, gingembre, feuilles de laurier et tout. Puis après ça, tout était déjà cuit. Hein? Donc les légumes congelés, c'est facile à cuire. Puis le tofu aussi, c'est cuit. Donc c'est juste une question de réchauffer, puis juste de mélanger le tout pour que sa sauce donne du goût au tofu, puis aux légumes. Alors, donc j'ai mis du tofu. Là, je vais mettre un peu aux légumes congelés. Ici, encore du tofu. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Puis, je vais hacher un peu de coriandre. Vous pouvez hacher la coriandre direct dans la casserole, dans le poêle, mais moi, je vais mettre sur le dessus, mon assiette. Okay, sur le dessus, comme ça, parfait. Et je vais me servir mon smoothie, parce que je vais laisser ça refroidir un petit peu. Donc, mon smoothie, c'était du lait de soya que j'ai utilisé avec des fraises congelées et avec des mangues congelées. C'est épais. Oh, c'est vraiment l'air d'un milkshake, hein? Allez, commencer avec ça. Voilà. C'est bon. Puis en plus de ça, j'ai rajouté 0 sucre. Pas de sucre, pas de cassonade, pas de miel, rien. Parce que les fruits congelés sont vraiment sucrés. Donc, c'est parfait. Donc ça, on va prendre ça comme ça, un peu de légumes avec la sauce. Ça sent bon. Je savais, c'est bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de fruits et légumes congelés. J'espère que vous allez faire ça à la maison et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!